fait ensemble le renne du kit de crochet de Action. Pour la tête, j'utilise le fil marron clair, marron moyen, et je commence par faire un cercle magique et composé de 6 mailles serrées. Si vous débutez, vous pouvez aller voir ma vidéo épinglée sur mon compte qui vous permettra de faire cette première partie. Et je fais mon premier rang avec une maille coulée. Et j'en profite pour mettre un marqueur de maille dans la dernière maille du rang. Rang 2, je fais une augmentation dans chacune des mailles pour avoir un total de 12. Je rappelle qu'une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la maille du rang du dessous. Je rappelle aussi que moi je ne ferai pas la maille en l'air et la maille coulée au début de chaque rang parce que je trouve que le rendu n'est pas très joli et surtout inutile. Rang 3, j'alterne une augmentation et une maille serrée tout autour. Du rang 4 au rang 5, je fais 2 rangs de 18 mailles serrées. L'arrondi est en train de se former et j'en profite pour vérifier que je travaille bien à l'endroit. L'envers, c'est facile, c'est là où se trouve le petit bout de fil du démarrage. Je laisse bien à l'intérieur et ça c'est l'envers, ça c'est bien l'endroit. Rang 6, 3 mailles serrées. Maintenant, je vais alterner une augmentation et une maille serrée. Puis 3 mailles serrées pour terminer le rang. Rang 7, 6 mailles serrées. J'alterne une augmentation et une maille serrée 5 fois. Et 6 mailles serrées pour fermer le rang. Rang 8, j'alterne une augmentation suivie de 4 mailles serrées. Rang 9, 36 mailles serrées tout autour. Rang 10, j'alterne une augmentation suivie de 5 mailles serrées. Rang 11, 42 mailles serrées. Rang 12, une augmentation et 13 mailles serrées en alternant.
Du rang 13 au rang 20, je fais 8 rangs de 45 mailles serrées. Rang 21, j'alterne une diminution suivie de 21 mailles serrées. Rang 22, j'alterne une diminution et 5 mailles serrées. Rang 23, j'alterne une diminution et 4 mailles serrées. Rang 24, une diminution suivie de 3 mailles serrées. Rang 25, une diminution et 2 mailles serrées. Rang 26, une diminution et une maille serrée. On commence à rembourrer. Rang 27, une diminution dans chacune des mailles. Pour finir avec l'aiguille à laine, je faufile le dernier rang pour refermer l'espace. Pour le museau, avec le fil marron foncé, je fais une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 4 et 5. Dans la deuxième maille à partir du crochet, 1, 2, je fais une augmentation, puis 2 mailles serrées, et dans la dernière maille, 3 mailles serrées. Puis de l'autre côté, je tourne l'ouvrage comme ça. Je dois faire une maille serrée, une augmentation, et je ferme le rond. Bon, moi je ferme pas, parce que je ne fais pas la maille en l'air. Je vais mettre un marqueur de maille dans la dernière. Rang 2, j'alterne une maille serrée et une augmentation pour avoir un total de 15 mailles. Rang 3, j'alterne une augmentation suivie de 4 mailles serrées. Rang 4, j'alterne une augmentation suivie de 2 mailles serrées. Rang 5,
une augmentation et 3 mailles serrées. Rang 6, 30 mailles serrées. Rang 7, une augmentation et 4 mailles serrées. Du rang 8 au rang 10, je fais 3 rangs de 36 mailles serrées. Coupez le fil à 30 cm. Pour la narine, avec le marron foncé, je fais un cercle magique composé de 6 mailles serrées. Je tire sur le petit bout de fil, puis je coupe à 15 cm pour coudre pour l'œil. J'utilise le fil noir, je fais un cercle magique composé de 6 mailles serrées. Et je tiens sur le petit bout de fil pour fermer le cercle. Et je peux couper à 15 cm pour coudre la tête. Pour le bois, j'utilise le beige et je fais un nœud coulant suivi de 21 mailles en l'air. Rang 2, dans la deuxième maille à partir du crochet, je commence par faire 19 mailles serrées. Et dans la dernière, je fais 3 mailles serrées. Je tourne bien l'ouvrage et je continue avec 17 mailles serrées de ce côté.
et une augmentation pour avoir 41 mailles tout autour. Je rajoute un marqueur sur la dernière. Du rang 2 au rang 3, je fais 2 rangs de 41 mailles serrées. Rang 4, 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Puis à partir du marqueur, je compte 6 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans cette sixième, je rajoute un marqueur de mailles. Je pique maintenant avec le crochet où se trouve le dernier marqueur de maille et je fais une maille serrée dans cette maille et je continue pour en faire 11 autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 pour avoir un total de 12 mailles. Et sur cette 12e, je vais mettre le nouveau marqueur du nouveau rang. Et je peux enlever le second. Du rang 5 au 7, je fais 3 rangs de 12 mailles serrées. Rang 8, une diminution dans chacune des mailles pour un total de 6. Je coupe le fil à environ 10 cm. Je rembourre la forme avant de fermer l'espace avec l'aiguille à laine. Et je faufile avec l'aiguille dans chacun des brins avant pour refermer l'espace. Je pique un peu plus bas pour cacher le fil à travers un rang. On peut couper très court. Je pique le crochet dans la maille suivante. J'attrape le fil beige de nouveau pour crocheter 6 mailles serrées à partir d'ici. Là, je fais comme précédemment. Je vais chercher la 6e maille de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est là.
Je mets un marqueur, je pique le crochet là où il y a le marqueur et je fais une maille serrée. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux enlever le marqueur. Et je reprends de l'autre côté pour en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est dans cette dernière que je vais mettre le marqueur de maille. Du rang 5 au 7, 3 rangs de 12 mailles serrées. Rang 8 et un rang de diminution pour avoir plus que 6 mailles à la fin. Je rembourre, je coupe le fil à moins de 10 cm et je faufile dans le brin avant. Dernière bosse, je pique bien mon crochet après la deuxième forme. Je tire le fil à travers cette boucle. Je fais une maille en l'air qui me permet de faire une maille serrée. J'en fais 5 autres. Et je compte 6 de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans cette dernière maille que je vais faire une maille serrée. Une, suivie de 5 autres. 2, 3, 4, 5 et 6. Je rejoins l'autre face pour faire 6 autres mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et à partir de maintenant, c'est une répétition de ce qu'on a déjà fait précédemment. Du rang 5 au 7, 2 rangs de 12 mailles serrées. Rang 8, une diminution dans chacune des mailles. Je rembourre avant de fermer le dernier rang. Je coupe le fil, je ferme encore une fois le dernier rang. Je rembourre cette dernière petite partie. Et comme il me reste un petit peu de fil, je vais fermer cet espace restant. Je fais un point dans chaque maille. Et je faufile l'aiguille à travers un rang
pour arrêter le fil. Et là, je peux couper très court. Pour la narine, avec le marron foncé, je fais un cercle magique composé de 6 mailles serrées. Je tire sur le petit bout de fil. Puis je coupe à 15 cm pour coudre sur le museau. Pour l'œil, j'utilise le fil noir, je fais un cercle magique composé de 6 mailles serrées. Et je tiens sur le petit bout de fil pour fermer le cercle. Et je peux couper à 15 cm pour coudre la tête. Pour l'oreille, avec le fil marron clair, je commence par faire un cercle magique composé de 6 mailles serrées. Rang 2, une augmentation dans chacune des 6 mailles. Rang 3, j'alterne une augmentation suivie de 3 mailles serrées. Du rang 4 au rang 8, 5 rangs de 15 mailles serrées. Rang 9, j'alterne une diminution et 3 mailles serrées. Et je coupe le fil une quinzaine de centimètres pour la couture. Pour la patte, je commence avec le fil marron foncé par un cercle magique et 6 mailles serrées. Je ferme le premier rang et j'ajoute un marqueur de maille sur la dernière maille du rang. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles.
Rang 3, j'alterne une augmentation et une maille serrée. Rang 4, 3 mailles serrées. J'alterne avec maintenant une augmentation et une maille serrée 5 fois et je laisse juste 3 mailles tout à la fin que je travaillerai en maille serrée. Et pour finir, 3 mailles serrées. Du rang 5 au 6, je fais 2 rangs de 24 mailles serrées. Rang 7, j'alterne une diminution suivie de 6 mailles serrées. Rang 8, 21 mailles serrées. Dans la dernière maille du rang, je ne ferme pas la maille serrée et j'en profite pour faire le changement de couleur. Rang 9, j'alterne une diminution et 5 mailles serrées. Je peux couper le fil marron foncé. Rang 10, j'alterne une diminution et 4 mailles serrées. Rang 11, j'alterne une diminution et 3 mailles serrées. Du rang 12 au rang 14, 3 rangs de 12 mailles serrées. Rang 15, j'alterne une augmentation et 2 mailles serrées. Du rang 16 au rang 17, 2 rangs de 16 mailles serrées. Rang 18, 8 diminutions. Rang 19, 8 mailles serrées.
Rang 20, 8 augmentations. Rang 21, j'alterne une augmentation et 3 mailles serrées. Du rang 22 au 23, 2 rangs de 20 mailles serrées. Je peux couper le fil à 10 cm et passer la boucle. Je rembourre. On fait ensemble la patte du renne du kit de crochet de Action. Pour le ventre, je commence avec le marron clair et je fais 8 mailles en l'air. Dans la deuxième maille à partir du crochet, je fais une augmentation suivie de 5 mailles serrées. Et dans la dernière, 4 mailles serrées. De l'autre côté, je tourne 5 mailles serrées. Et une augmentation dans la suivante. Un quart de maille dans la dernière. Rang 2, j'alterne une augmentation et 2 mailles serrées. Rang 3, j'alterne une augmentation et 3 mailles serrées. Rang 4, une augmentation et 4 mailles serrées. Pour la suite, on a un petit schéma qu'il faut suivre. Il faut suivre les petits ronds verts, ici. Donc moi, je vais placer des marqueurs de mailles pour ces 3 mailles serrées qu'on va faire sur le corps pour être au bon endroit. J'ai le ventre ici, à l'opposé, je sais que il y a 3 mailles serrées qui vont venir ici. 1, 2, 3. Je suis bien dans le prolongement de la moitié du corps. Maintenant, je compte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets un marqueur de maille dans la 7e. 1, 2, 3. Dans la 4e, un marqueur. Je recompte de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, un marqueur. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 7e, un marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, c'est le marqueur pour la première patte. Rang 5, il m'est recommandé de faire 2 mailles serrées. Mais moi, avec mon système, je vois qu'il faut que j'en fasse un petit peu plus. 3. Alors, 3 mailles serrées. Ça dépend de comment est-ce que vous allez terminer le rang précédent. Avant de rattacher les pattes au corps, je vais faire une jolie finition ici, avec une aiguille à laine. Je pique sous les 2 brins ici. Je tire le fil et au milieu de la dernière maille, je pique l'aiguille. Je serre. À l'intérieur, je faufile l'aiguille sur quelques mailles. Et je coupe le fil. Je prends une patte, endroit contre endroit, où se trouve le marqueur de maille. Et je vais faire une maille serrée en prenant une maille serrée de la patte et une maille serrée du ventre. Une et 5 autres pour aller jusqu'au marqueur. En prenant bien le corps et la patte. La 6e, je peux enlever ce marqueur. 3 mailles serrées maintenant sur le ventre, uniquement 1, 2 et 3. À la prochaine. Je prends une patte, j'enlève ce marqueur, je fais la même chose. Je vais attraper une maille de la patte et une maille du ventre et 6 mailles serrées. J'enlève le prochain marqueur. 3 mailles serrées sur le ventre uniquement. J'enlève le marqueur, je prends une patte, je crochette également maille par maille en prenant bien les deux, 6 mailles serrées. J'enlève le marqueur, 3 mailles serrées uniquement sur le ventre. Et je continue
avec une nouvelle patte et 6 mailles serrées et une maille serrée sur le ventre. Rang 6, 2 mailles serrées et 14 mailles serrées sur une patte. Trois mailles serrées sur le ventre. Quatorze mailles serrées sur la seconde patte. 3 mailles serrées sur le ventre. Et je continue comme ça tout autour du rang. Et une maille serrée sur le ventre pour terminer ce rang pour un total de 68. Rang 7, je vais alterner une diminution suivie de 32 mailles serrées. Du rang 8 au rang 9, 2 rangs de 66 mailles serrées. Rang 10, j'alterne une diminution et 9 mailles serrées. Du rang 11 au 12, 2 rangs de 60 mailles serrées. Rang 13, j'alterne une diminution et 8 mailles serrées. Du rang 14 au 15, 2 rangs de 54 mailles serrées. Rang 16, une maille serrée, une diminution. Je répète encore 5 fois. Suivi de 15 mailles serrées. Et je reprends en alternant une maille serrée et une diminution. Encore 6 fois jusqu'au bout du rang. Rang 17, 5 diminutions. Je continue avec 19 mailles, puis 6 diminutions. Rang 18, 2 demi-brides ensemble. Demi-bride, il faut faire un jeté. Je fais une diminution, un autre jeté, je pique dans la suivante. J'ai 5 boucles sur le crochet et je passe le fil à travers les 5 boucles. Ensuite, 3 demi-brides, c'est une demi-bride dans chacune des 3 mailles suivantes. Et je continue avec 20 mailles serrées. Maintenant, 3 demi-brides, pardon. Et 2 demi-brides ensemble dans les 2 dernières. Rang 19, 7 mailles serrées. Six demi-brides. Huit mailles serrées.
et 6 demi-brides. Et on ne crochette pas la dernière maille du rang. Rang 20, je saute les 7 premières mailles du rang et je continue avec 5 demi-brides. Les mailles serrées, 5 demi-brides, donc là il y a le trou ici pour le dos qui va être cousu plus tard. Rang 21, 5 demi-brides, 10 mailles serrées et 5 demi-brides pour fermer le rang. Du rang 22 au rang 23, je fais 2 rangs identiques. Je fais le rang 24 de la même manière. Et je rajoute une maille coulée dans la dernière pour fermer le rang. Je coupe le fil à 25 cm et je tire le fil à travers la boucle. On fait ensemble le corps du renne du kit de crochet de Action. Un cercle magique de 6 mailles serrées. Que je ferme par une maille coulée. Rang 2, j'alterne une augmentation et une maille serrée. Rang 3, j'alterne une augmentation et 2 mailles serrées. Rang 4, un rang de 12 mailles serrées. Rang 5, j'alterne une augmentation et 3 mailles serrées. Rang 6, un rang de 15 mailles serrées. Rang 7, j'alterne une diminution suivie de 3 mailles serrées. Rang 8, j'alterne une diminution et 2 mailles serrées. Rang 9, j'alterne une diminution et une maille serrée. Et je peux couper le fil à 15 cm
Pour le collier, je commence avec le fil rouge par faire un nœud coulant, puis 3 mailles en l'air. Dans la deuxième maille à partir du crochet, je fais un jeté, je passe sous la boucle la plus à gauche. Il me reste 2 boucles sur le crochet. Je pique le crochet sur la dernière maille de la chaînette. Un jeté, je passe sous la boucle la plus à gauche. J'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté et je passe sous la boucle la plus à gauche. Un jeté et je passe sous les 2 boucles les plus à gauche. Un jeté et je termine sous les 2 dernières boucles. Pour le nouveau rang, je prends ce brin-là qui est face à moi. Un jeté, j'ai 2 boucles, je prends le dernier petit bout de fil, un jeté, j'ai 3 boucles et on reprend. Je passe sous le fil le plus à gauche, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. C'est le point tunisien. Et je reprends comme ça sur 15 cm environ. On le fil d'accroche car il n'est pas de très bonne qualité. Et je coupe le fil à 10 cm. Pour le gros lot, je commence par faire un cercle magique et 6 mailles serrées. Et je ferme le premier rang par une maille coulée. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Du rang 3 au rang 5, je fais 3 rangs de 12 mailles serrées. À ce stade, on peut mettre un petit peu de ouate de rembourrage. Et rang 6, je fais une diminution dans chacune des mailles. Et je peux couper le fil à 7 cm. Je ferme l'espace restant en faufilant l'aiguille dans chacune des brins avant ou des mailles comme vous pouvez les voir.
Pour le haut, j'utilise le fil vert et je commence par un nœud coulant, suivi par 6 mailles en l'air. Dans la deuxième maille à partir du crochet, 1, 2, je fais 2 mailles coulées, 1 et 2, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la deuxième maille en l'air, une maille coulée sur la base, 2 mailles en l'air, une maille coulée sur la deuxième maille en l'air et 2 mailles coulées sur la base. Je tourne l'ouvrage et je vais travailler sur ce côté-là avec une maille coulée, deux mailles en l'air, une maille coulée dans la deuxième maille en l'air, une maille coulée sur la base, deux mailles en l'air, une maille coulée dans la deuxième maille en l'air, pardon. Ensuite, une maille coulée sur la base, deux mailles en l'air, une et deux, une maille coulée dans la deuxième maille en l'air et une maille coulée à la base. Je coupe le fil à 7 cm. Je rembourre le museau bien fermement et je le place sur la tête. Puis je vais coudre point par point. Je pique en haut, je pique en bas. Je vous conseille de coudre vraiment dans la partie marron clair, au plus près du marron, presque sur le même rang. Quand j'ai terminé la couture, je cache le fil. Et je le coupe. Pour coudre les bois, je vais utiliser le marron moyen car je ne trouve plus mon fil beige. Je coupe une trentaine de centimètres. Je les attache avec des épingles. Je vais coudre vraiment quelques centimètres. Je travaille
que sur un rang. Comme j'utilise pas la bonne couleur, j'essaie de piquer tout en dessous, le rang le plus bas. Et là aussi, je pique sur le rang le plus bas de la partie beige. Je coule le deuxième bois en face l'un de l'autre avec la même méthode. Je pique dans le rang le plus bas, dans le beige. Je pique dans le rang du dessous, dans le marron. Quand c'est cousu, je cache le fil. J'ai cousu seulement sur quelques centimètres, ici sur la partie la plus longue là du bois. Avant de coudre les oreilles sur la tête, je vais faire un petit point pour plier l'oreille. Ça sera plus simple pour la coudre. Je vais la coudre sous le bois. À cheval sur 2 rangs. 2 points à l'avant de l'oreille et un petit point à l'arrière de l'oreille pour éviter une torsion. Je peux terminer en cachant le fil. Que je coupe. Je fais la même finition que pour la première. Je la plie. Je vais la coudre à peu près au même endroit. Sur 2 rangs. 2 points à l'avant, 1 point à l'arrière. Si la couture me convient, je cache le fil. Pour les yeux, il y a une partie plate ici sur le bas, il y a une partie arrondie. Et c'est la partie plate que je place le long du museau. J'épingle les 2 yeux. Et je cache d'abord le petit bout de fil qui m'a permis de démarrer ce petit cercle et en le piquant à l'intérieur de la tête. Puis je prends le fil le plus long. Et là, je vais coudre un petit peu l'œil. Alors je passe toujours en dessous de la forme à coudre. Et j'essaie de chercher
les mailles. Là, je pique dans la maille du dessus, dans le marron clair pour ressortir de l'autre côté. Pour que ma couture ne se voit pas trop. Si j'ai terminé, je vais cacher le fil encore une fois à côté du fil, le premier qu'on a caché. Je le coupe. Et je fais un nœud avec les deux fils. Que je vais faire rentrer dans le rang. Je peux les couper très court. Je fais la même chose pour le deuxième œil. Avec le fil blanc, je vais broder une lueur dans les yeux, au milieu, pourquoi pas. J'ai piqué le fil à l'arrière de la tête. J'en garde un tout petit bout. Je vais faire un point de nœud ou nœud français en broderie. Avec l'aiguille, je tourne 1, 2, 3 fois autour de l'aiguille et je repique juste à côté. Je ressors l'aiguille à côté du noir. Tire doucement sur le fil. Puis là, il faut coudre une lueur. J'en profite pour aller directement au milieu de l'autre œil. Cette lueur blanche là, un peu petite, mais ça passe. Et je fais la même chose. 1, 2, 3. Je pique à côté. Je ressors sur le côté du noir. Et je fais un petit trait blanc. Je repique derrière la tête, côté du premier fil. Que je coupe. Je fais un nœud. Je coupe très court. Je découpe la forme, le patron pour découper la fourrure que j'attache avec une épingle à la fourrure dans le sens des poils comme ça. Et je commence à couper la forme. Il faut faire attention de ne pas trop couper les poils. Et on fait la même chose pour la forme plus petite pour les cheveux. On attache la fourrure sous le cou. Et avec un point de couture à l'arrière. Ensuite, j'attache le collet avec un point au milieu ici. Je vais coudre à la petite feuille de houx sur le collet. Et le gros lot.
On peut coudre ou coller, je pense, la fourrure tout en haut de la tête. On finit ensemble le run du kit de crochet.